Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Au Togo, l'opposition boycotte la séance de révision constitutionnelle. Les parlementaires de l'ANC accusent le gouvernement d'imposer un avant-projet de loi différent de celui élaboré par l'expert de la CEDEAO. L'économie de la Mauritanie enregistre une nette amélioration, notamment au niveau des marchés de change. Ses réserves ont atteint 900 millions de dollars fin octobre 2018, soit près de 6 mois d'importation de biens et services. Et la 11e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, se poursuit dans la ville de Dakhla au Maroc. Au-delà de la mode, l'événement qui fête ses 20 ans cette année promeut l'intégration africaine. L'opposition togolaise rejette le projet de réforme constitutionnelle. Le groupe parlementaire Alliance nationale pour le changement dénonce un projet non conforme au rapport de l'expert de la CEDEAO. Cet avant-projet porte sur la modification des articles 59, 60 et 100 de la Constitution du 14 octobre 1992. Reportage à Lomé de notre correspondante Emefa Kofi. Dans sa proposition de loi portant modification de la Constitution togolaise en son article 59, l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO indique que le président de la République soit élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. L'article ajoute que nul ne peut exercer plus de 2 mandats ou proroger le mandat présidentiel pour quelque motif que ce soit et que cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision. À l'Alliance nationale pour le changement, ces modifications apportées à l'actuelle loi fondamentale du Togo sont approuvées. Le retour à la Constitution de 1992 ne passe pas par la modification de seulement 3 articles, mais parce que nous sommes dans un dialogue, nous nous en remettons à la CEDEAO comme devait le faire l'autre partie au dialogue et ne pas venir nous présenter un texte concocté unilatéralement par ses soins qui a d'ailleurs déjà été rejeté en 2017. Le projet de loi de révision constitutionnelle soumis à l'Assemblée nationale en commission de loi ne fait toujours pas l'unanimité. Selon le gouvernement, le Togo aura une nouvelle constitution au plus tard le 30 novembre, à condition qu'elle recueille les 4/5 de la majorité des députés. Le gouvernement ayant les 2/3 risque d'appeler à un référendum. Maintenant, avec quel texte le gouvernement va appeler au référendum? Avec celui de la CEDEAO ou avec son propre texte? Là se pose tout le problème togolais. Outre l'article 59, les nouveaux articles modifiés de la Constitution du 14 octobre 1992 proposés par la CEDEAO sont les articles 60 et 100. Ils sont liés respectivement au mode de scrutin à 2 tours et à la limitation du mandat des membres de la Cour constitutionnelle. Les signaux sont au vert pour l'économie mauritanienne. Elle a enregistré une nette amélioration depuis le mois d'octobre, notamment au niveau du marché de change. Ses réserves ont atteint actuellement 900 millions de dollars, soit près de 6 mois d'importation de biens et services. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Dans son discours sur la politique du gouvernement au Parlement jeudi 22 novembre, le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Béchir a déclaré que les réserves en devises du pays fin octobre 2018 ont progressé à 900 millions de dollars américains, un volume capable de couvrir 6 mois d'importation de biens et de services. Aujourd'hui, il y a un regain des exportations mauritaniennes qui ont permis au pays d'avoir des rentrées de devises et de soigner sa position extérieure. En tout, ça soigne la solidité de la monnaie nationale qui est l'Ouguiya. Le Premier ministre a aussi révélé que le chiffre d'affaires du secteur de la pêche pour l'année 2018 a dépassé 900 millions de dollars contre 450 millions en 2014. Le secteur crée actuellement 60 000 opportunités d'emploi. C'est un pays qui est aussi essentiellement exportateur des ressources halieutiques. Pour avoir une croissance consolidante de son économie, il fallait explorer les ressources naturelles que sont la pêche et l'élevage. Et c'est pourquoi donc aujourd'hui quand même l'économie est en train de se diversifier et elle est en train d'en récolter les fruits parce que le taux de croissance est en train de remonter une très bonne pente dans un pays où le taux de croissance démographique est à 3%. Cela veut dire qu'il y aura de la production de richesse nette pour les populations. Depuis près de 5 ans, les autorités mauritaniennes se sont engagées dans un programme de consolidation des fondements de l'État, ce qui a permis entre autres de financer à hauteur de 28,4 millions de dollars 563 projets au profit de 100 communes selon les autorités.
Initié en 2016 et mobilisant l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier de Côte d'Ivoire, le Forum de la finance s'engage a tenu sa 3e édition. C'était ce 22 novembre à Abidjan, la capitale économique, avec pour thème le financement des PME passé de la volonté à l'impact. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. En Côte d'Ivoire, les crédits bancaires au profit des entreprises sont passés de 4 599 milliards de francs CFA en 2015 à 6 180 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 1 581 milliards en 2 ans. Une annonce faite par le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises à Abidjan lors de la 3e édition du Forum La Finance s'engage. Les lignes ont pu bouger avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Le secteur financier qui s'était engagé à mettre à la disposition des PME 1276 milliards de francs CFA de ressources a, selon les organisateurs, globalement tenu ses engagements avec un taux de réalisation de 101%. Atidjari Wafa Bank, présente en Côte d'Ivoire par le biais de la société ivoirienne de banque CIB, est l'un des leaders du financement des petites et moyennes entreprises dans le pays. Ce sont près de 400 milliards de francs CFA mobilisés pour 1500 entreprises de 2015 à 2018. Et je crois que le plus important pour nos pays, c'est d'échanger entre nos échecs et nos succès, de telle sorte à optimiser nos capacités d'intervention auprès des TPE. C'est comme ça qu'entre 2010 et aujourd'hui, nous avons multiplié par 72 fois les encours du crédit accordé aux TPM. En rappel, la finance s'engage est un forum annuel instauré en 2015 en Côte d'Ivoire. Il se veut une plateforme où les acteurs du financement classique, alternatif privé et étatique s'engagent publiquement sur des programmes et des montants à fort impact sur le financement du secteur privé et en particulier des petites et moyennes entreprises. Au Cameroun, le gouvernement prévoit de diversifier ses ressources de revenus fiscaux. Dans le projet de loi de finances 2019, l'État a introduit la taxe foncière comme un nouvel impôt. Si elle est validée et adoptée par le Parlement, elle sera adossée à la facture de l'électricité, une réforme visant à augmenter la mobilisation des recettes non pétrolières, utilité et nécessité de la taxe foncière au Cameroun, un sujet de Nélec Claude Bessa. Pour le compte de l'année 2019, les autorités camerounaises envisagent d'introduire un nouvel impôt, la taxe foncière. Comme mode de collecte, il est prévu que le recouvrement de la taxe foncière soit collecté par 12e de sa valeur annuelle via les factures de consommation remises par les sociétés de distribution d'énergie aux abonnés. Le mode de collecte, qui n'avait pas été retenu dans la loi de finances 2018, a été reproposé au budget 2019. Cependant, cette disposition a d'ores et déjà permis d'élargir le fichier des contribuables. La taxe foncière est une taxe à valeur économique certaine. Si l'opérationnalisation est bien réussie en termes d'audit de la propriété foncière au Cameroun, la taxe foncière se justifie parfaitement comme un levier pour aider l'État à faire face à ses engagements. Une fois collectée, la répartition des recettes relatives à la taxe foncière sera attribuée à 50% au trésor public et à 50% aux communes au prorata de la collecte dans chaque commune. Une répartition qui exclut les communes des zones rurales et non électrifiées de la redistribution de la taxe foncière. Tout individu propriétaire d'un immeuble doit s'acquitter de cette taxe. L'utilité de la taxe foncière au Cameroun se justifie d'abord par le processus de décentralisation en cours. Il est nécessaire de mettre sur pied des mécanismes de financement des communes qui leur permettront de fonctionner de manière autonome. Pour l'heure, les discussions liées à l'introduction de la taxe foncière en 2019 au Cameroun se poursuivent à l'Assemblée nationale. Également dans l'actualité, la mode africaine rayonne avec le Festival international de la mode en Afrique. La 11e édition se poursuit à Dakhla au Maroc. Défilé show. L'événement est également le lieu d'échange entre les professionnels de la mode qui souhaitent fédérer leur action. C'était d'ailleurs l'objet d'une conférence à laquelle a assisté notre envoyé spécial Hortense Assaga. La 11e édition du FIMA se poursuit ici à Dakhla dans le sud marocain avec des réjouissances comme l'immense concert inaugural qui a vu la participation des Magic Systems venus spécialement de la Côte d'Ivoire. Mais le FIMA, c'est également des conférences comme celle ayant eu lieu récemment avec pour thème fédérer les acteurs de la mode africaine. Une conférence riche en enseignements où des professionnels de
de la mode en Afrique ont pu échanger autour de la nécessité de se mettre ensemble pour exister, pour distribuer, pour produire. Sont quelques-uns des enseignements qui sont ressortis de ce panel très riche. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Ils ont touché des sujets très importants, très sensibles, mais en même temps, c'est que la vérité est que pour y arriver, il faut que ça soit un peu politique. Parce qu'on ne peut pas, chacun de son côté ne peut pas rester comme ça. Plus l'union fait la force, plus on va se rassembler, plus ça va... Il faut quelqu'un derrière. Pourquoi je dis politiquement? Il faut quelqu'un de fort derrière, qu'il y ait une autorité au-delà derrière, pour pouvoir que tout se marche. J'ai retenu qu'il faut s'organiser en fédération. Donc on sait déjà que les régions comme l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud sont bien organisées. Donc il nous reste à nous, l'Afrique centrale aussi, de nous joindre à ce mouvement-là. Et on a également parlé des vecteurs de distribution, donc de la commercialisation de nos produits. Donc c'était une très très bonne réflexion, je suis très satisfaite. L'art et la culture, vecteur d'intégration africaine, tel est le thème de cette 11e édition qui est partie sur les chapeaux de roue. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.